Il est certainement l'un des doyens de la sculpture à Maurice. En 2019, Dianeshwar Doswa reçoit le Lifetime Achievement Award aux National Awards décernés à nos artistes par l'État mauricien. Du 12 au 26 janvier 2020, l'Action pour la créativité artistique, association dont il est l'un des fondateurs, célèbre cet accomplissement et lui rend hommage à travers une exposition à la galerie Ananta, Pointe-au-Piment. Moi, tout le temps, mon travail avec de l'espoir, mais sans attente. À mon jeune âge, quand on dit, peut bricoler, faire un petit travail comme ça, et qui m'a trouvé une forme peut surgir. Et quand nous arrivons à un certain moment, m'a trouvé le résultat vient un petit peu assez important. Et ça fait un commencement moi dans ma carrière artistique. S'il est de nature discrète, Dianeshwar Doswa compte de nombreuses participations internationales à des événements consacrés à la sculpture. Et aussi un riche palmarès issu de ces manifestations. J'ai gagné un peu d'encouragement avec beaucoup de gens qui étaient autour de moi. Et dans des années 70, fin 60, à partir de ma première exposition, je suis entouré par des gens assez importants. Et là, qui me connaît, ce n'est pas moi seul qui m'a capable de compléter le parcours. Mais j'ai besoin d'essayer d'être à la recherche. Et à la recherche, je fréquente une librairie et je suis assoiffé de la lecture. Et ça donne moi l'occasion d'aller de l'avant. Si nous regardons un petit peu la nature, si nous pensons un petit peu le développement humain, il y a quelque chose, nous cherchons la libération. Et comment on peut exprimer la libération? C'est qu'il m'a trouvé à travers des formes qui peuvent aller vers le ciel. Et ce n'est pas typiquement religieux ou quoi, mais une forme de spiritualité qui m'a exprimé. Il sculpte la pierre, le fer, mais surtout cette matière dans laquelle il est prolifique, le bois. Mon travail la pierre, avec même l'intérêt, et le métal aussi, faire forger, assemblage, avec le même intérêt. Mais le bois, c'est plus accessible. Nous sommes capables de travailler n'importe quel moment, n'importe quelle heure, dans n'importe quelle humeur. Je suis tout le temps attaché avec ma création. Et qui, bon, il finit là, bonne influence, bon mouvement, et puis bon contact, tout ça, ça fait contribuer dans mon parcours.
Les voyages les contribuent beaucoup dans le développement artistique à Ndimoun. Et moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu beaucoup d'invitations, beaucoup participent dans nombreuses expositions, et puis dans des festivals, résidences. Et tout ça, il fait partie de ma carrière. Et puis, bon, moi, j'ai déjà invité pour animer un atelier à l'étranger et puis participe dans une grande manifestation internationale. Et tout ça fait partie de mon parcours. Tout bon événement qui m'ont participé, il est encore vivant avec moi et je peux vivre avec ça. Et je suis capable de dire en 2012, quand je suis allé au Gabon, dans 10 jours, nous terminons un travail de 2,50 m de hauteur et qui, ça fait être bien terminé, bien accueilli. Et puis ensuite, je fais plusieurs voyages en Tunisie, je participe dans une manifestation assez importante, côté plus de 50 artistes participés. Et puis, bon, mon plus grand début, quand j'étais assez défiant, c'est que moi aussi participe comme jury dans les premiers Jeux de la francophonie au Rabat. Quand moi aussi recevoir l'invitation le matin et moi aussi besoin voyager le soir. Et puis ensuite, deuxième Jeu de la francophonie, troisième aussi, moi aussi déjà fait partie du jury. Vraiment, pour moi, c'est un atout. Pour moi, quand mon père est dans un pays, mon papa est influencé par les autres qui peuvent faire un petit assemblage, des petites choses, des petites démonstrations. Mon père essaye, essaye d'être à moi-même. Alors, mon travail, mon sculpter, comme d'habitude. Bon, dans le métal, mon besoin fait assemblage, mais un métal travaillé. Ce n'est pas au petit bonheur qu'on trouve un résultat. Moi, j'ai été invité à animer un atelier en Ouagadougou, Burkina Faso. C'est là-bas quand il y a un représentant UNESCO, l'agence francophone, etc. Et l'UNESCO fin introduit à moi à l'Association internationale des arts plastiques et les fin demandent moi, essaye, commence quelque chose ici. Et en 81, à partir de 81, mon travail dans cette association-là, jusqu'à qu'en 85, nous gagnons nos enregistrements et nos reconnaissances comme une association importante. À Maurice, il faut évoluer très doucement et d'un moyen très modeste. Tandis qu'à l'étranger, une organisation gagne tout le temps le support nécessaire pour les bouger. Il y a une organisation qui est associée avec la YAP, c'est qu'ils étaient dans d'autres grands studios, d'autres grands bâtiments, centres de réunion, centres d'exposition. Mais ici, nos philosophies sont un petit peu trop lentes à l'égard d'une association pareille. Quand même, hein, au petit pas, nous satisfait avec nos évolutions.
Un artiste, il y a un créateur, il est doué à ses activités. Et mon pensée, il a besoin de continuer dans ce rythme-là. Mais malheureusement, dans nos pays aujourd'hui, et dans ça manque du support là, comme ailleurs dans les autres pays. Il y a un atelier, il y a un centre d'exposition permanent, il y a une galerie assez importante et qui, si nous avons envie de trouver quelque chose, nous allons dans cette galerie là, ou bien il y a une exposition régulière qui est organisée. Il y a bon, par exemple, comme mon capable de dire, un voyage plusieurs fois en Tunisie, et l'artiste vit avec cela. Et la ville il y a une manifestation annuelle où nombreux artistes participent. Moi, j'ai eu l'occasion de participer dans plusieurs festivals là-bas. Et surtout dans une résidence, j'ai eu l'occasion dans 2 résidences là-bas. Quand ce centre-là, il fonctionnait pas par l'État, mais par l'individu. C'est la société qui contribuait pour ça. Et vraiment dire, il y a une place quand les gens attendent pour acheter l'œuvre. Ici, l'artiste attend pour acheter l'œuvre, mais il y a une place, il y a un pays quand il y a une grande ouverture pour les artistes. Oui, les artistes ne gagnent pas le temps créés d'après la demande.